Hey, salut les doudous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va par la grâce de Dieu. Aujourd'hui je viens vous annoncer mon changement de routine. Donc maintenant vous savez c'est quoi une routine capillaire, j'espère, hein? Ah non, vous ne savez pas? Ah non, il n'y a que toi, tu ne sais pas? Bon, ce n'est pas grave, je vais t'inviter à aller voir ma dernière vidéo ou mon ancienne routine. J'avais fait une vidéo, j'avais tout détaillé là-bas. Ok, donc tu peux regarder, mais je vais quand même te rappeler qu'une routine capillaire est un ensemble de techniques, de soins et de gestes qu'on répète à chaque fois pour créer une habitude pour la bonne santé des cheveux et du cuir chevelu. On est d'accord? Donc, qui dit cheveux en santé, dit cheveux qui poussent, cheveux volumineux, brillants, souples et beaux, n'est-ce pas? Tu n'es pas d'accord? Bref, maintenant tu vas me dire, mais pourquoi tu changes de routine alors si ça fonctionne? Je vais te répondre, ok? Tout d'abord, je considère qu'une routine capillaire est comme un traitement. Mais attends, je m'explique, pourquoi tu t'enjailles, hein? Lorsque tu es malade, tu vas chez le médecin, on est d'accord? Et on te prescrit des traitements, n'est-ce pas? Lorsque tu es guéri, normalement, tu arrêtes de prendre les traitements et tu fais attention, n'est-ce pas, pour ne pas retomber malade, hein? Pour moi, avec les cheveux, c'est pareil. C'est un peu pareil, ou même pareil. Mais tu dois toujours rester dans la prévention et dans la régularité des soins pour les tenir en forme. Tu es d'accord, ok? Parce qu'une routine capillaire n'est pas définitive. Avoir une chevelure en santé est un ensemble de gestes, de techniques, de nouveautés et de changements. C'est pourquoi il ne faut pas suivre une routine de quelqu'un d'autre, parce que tu devrais regarder, t'inspirer, essayer, créer et adopter même la bonne routine en fonction de l'évolution de tes cheveux. Ok? Comme vous avez pu le constater, mes cheveux ont beaucoup évolué ces 2 dernières années. Ils n'ont plus les mêmes problèmes, ils n'ont plus les mêmes besoins. Ils demandent beaucoup plus de temps, ils gardent beaucoup plus longtemps l'hydratation que j'apporte. Donc, surtout, je constate que je passe beaucoup plus de temps lors des soins, lors de la réalisation de mes coiffures. Alors, pour éviter que ça devienne très vite une corvée et pour ne pas négliger mes cheveux, bien évidemment, je prends la bonne décision pendant qu'il est encore temps. Oui, je me permets de dire que beaucoup de personnes font les mêmes erreurs tout le temps. Vraiment, à répétition, elles attendent toujours au dernier moment pour agir. Alors que non. Vous voyez, les séances de soins ne devraient pas être une corvée. On est d'accord? C'est un moment de plaisir pour soi, de chaussage, de bien-être. C'est juste le bonheur. Essayez, vous allez voir. Du coup, ta routine doit changer et évoluer avec ton train de vie. Ta routine capillaire doit être toujours avec toi, collée et cimentée dans ton esprit. Ok? Sûrement, tu es en train de me dire, mais non, il faut des fois s'aérer l'esprit et penser à autre chose. Ah bon? Attends, une question pour toi. Simple. Est-ce que tu peux partir et laisser tes cheveux à la maison? Il me semble que non, à moins que tu aies vraiment un robot et que tu es faite en pièces détachées. Hein? Je ne pense pas, non? Bon, restons concentrés quand même, ok? Sincèrement, si ta situation change, ta routine doit aussi changer. Je vais te donner quelques exemples. Si tu ne travaillais pas et que maintenant tu travailles, as-tu les mêmes temps libres? Non. Si tu deviens maman, as-tu les mêmes préoccupations? Non. Si tu es en vacances, as-tu les mêmes envies? Non. Si tu changes de pays, as-tu les mêmes possibilités? Non. Si tes cheveux étaient secs et abîmés, après la réparation, as-tu les mêmes besoins? Non. Si tes cheveux étaient courts et qu'ils deviennent longs, prennent-ils le même temps le jour des soins? Non, non. La vraie question surtout, c'est lorsque tu maigris ou tu grossis, portes-tu les mêmes vêtements? Eh ben non. Donc, tu vois que nous ne pouvons pas garder la même routine pendant toute la vie, ok? C'est pour ça que beaucoup de personnes commencent l'aventure capillaire, mais elles abandonnent très vite. Ce n'est pas parce qu'elles n'aiment pas se faire jolies, c'est juste qu'elles n'ont pas
une routine adaptée à leurs besoins ou à leur disponibilité, dirais-je. Ok? J'ai beaucoup réfléchi et j'ai fait des tests avant de prendre cette décision-là, car ça fait 2 ans que j'avais adopté cette routine, mais là, il est temps pour moi de revenir à la source encore plus forte que jamais, c'est-à-dire le fait de faire mes soins chaque 2 semaines, au lieu de chaque semaine. Par exemple, pour traiter mes cheveux pendant 1 an, j'ai fait 52 soins. Et là, je vais faire chaque 2 semaines. C'est-à-dire, je saute une semaine qui fera 52 divisé par 2 égale à 26 séances de soins durant une année. D'accord? J'espère que vous avez compris. Pour les personnes qui ont un problème à traiter et qui n'ont pas le temps, essayez de faire au moins un soin par mois qui fera 12 soins au total. C'est déjà pas mal, non? Mais il faut aussi savoir qu'il vous faudra beaucoup plus de temps pour avoir des bons résultats par rapport à une autre personne qui fera 52 soins ou 26 séances de soins dans l'année. Nous sommes d'accord là-dessus, c'est pas la même chose, hein? Et n'en parlons même pas de celles qui refusent catégoriquement de faire un peu d'effort pour leurs cheveux, mais ce sont ces mêmes personnes-là qui sont tellement exigeantes avec elles-mêmes. Non mais franchement, c'est tellement illogique, hein? Si tu ne veux pas faire tes soins, mais c'est toi, tu veux avoir les résultats d'une autre personne. Tu trouves ça normal, toi? Hein? Voleuse de succès. Quand même, oh madame, il faut quand même travailler, hein? Pour avoir un salaire, n'est-ce pas? Bref, si tes cheveux sont encore endommagés, je te conseille de ne pas changer sur un coup de tête, ok? Prends le temps d'observer tes cheveux et traiter les problèmes avant de prendre une telle décision, parce que cette décision-là, ce n'est pas une décision à prendre à la légère, parce que les cheveux, d'un coup, tu changes. Et déjà, rappelle-toi que dans une ancienne vidéo, j'avais dit que je voulais changer de routine, mais quand j'ai vu le succès de celle-ci, je ne voulais pas m'en séparer. Mais comme ce n'est pas moi qui décide, mais ce sont mes cheveux, alors je fais ce qu'ils veulent. Ok? Je reviens à la source, à mon ancienne habitude, mais cette fois-ci, je reprends ma routine d'avant avec beaucoup plus d'assurance, de connaissances et d'expérience, ok? Ça, c'était mes cheveux quand j'étais à 50% de naturel et 50% d'industriel, ok? Chaque 2 semaines, je faisais les soins, mais ce n'était pas vraiment ça. Et ici, ce sont mes cheveux abîmés par la chaleur d'un lissage et que j'ai réussi à réparer avec le 100% naturel, ok? En faisant un soin chaque semaine. Et là, c'est un nouveau départ avec plus de confiance et de sérénité. Mais si je constate un nouveau besoin pour mes cheveux, je changerai encore et encore pour le bien-être de mes cheveux, ok? Alors, comment est-ce que je vais procéder? Les méthodes resteront les mêmes, sauf que c'est la fréquence des soins qui changera. Comme nous sommes en challenge de gombo persil et que j'ai fait toute une série sur eux, je vais les prendre en exemple pour que tu comprennes. Cependant, si tu vas utiliser d'autres aliments, tu auras juste à les remplacer par ces nouveaux aliments, ok? Alors, je vais t'expliquer mon plan de soins sur 1 mois et répéter la même chose à chaque fois pour que tu puisses comprendre et commencer ton aventure capillaire, ok? Pour moi, avant toute chose, c'est la prière. Depuis toute petite, j'ai toujours prié en secret pour demander des longs cheveux et des beaux cheveux à mon roi, pour ne pas avoir besoin à mettre des faux cheveux, ok? J'ai partagé ma prière avec vous au numéro 91. Oh, qu'ils sont nombreux, les gens. Ils étaient beaucoup à se moquer de moi, ok? Mais comme je connaissais mon affaire avec Christ, je ne vous ai même pas calculé. Si vous connaissiez la puissance de la prière, ah là là, mais c'est tellement dommage, hein? C'est dommage quoi d'être aussi ignorant. Lorsque vous ne connaissez pas ou vous ne maîtrisez pas une chose, une situation, s'il vous plaît, taisez-vous. Mais vraiment, taisez-vous, ferme-la, ok? Observez, demandez et essayez. Bref, en tout cas, tous ceux et celles qui se sont moqués de moi là, je n'ai pas vu une évolution aussi puissante et abondante que la mienne. Chacun son affaire, oh, bon, je pars. Bref, en plus de la prière, j'ai fait un planning pour ne pas me stresser sur comment et avec quoi je vais faire mes soins.
c'est un stress en moins, ok? Vraiment, vous savez très bien que le stress n'est pas très bon pour nous en général. Ce planning me sert aussi à consommer beaucoup plus de légumes, ok? À avoir des recettes faciles pour à la maison, ok? Oui, l'alimentation est la première clé de réussite dans tout, que ce soit pour la santé, de ton organisme, de ta peau et de tes cheveux, vraiment pour tout. Nous avons déjà une page YouTube dédiée pour vous donner des idées de recettes faciles et rapides à préparer en boisson ou en repas. Okay? N'hésitez pas à nous rejoindre là-bas, les amis, pour débloquer votre chevelure de rêve de choc. D'accord? Bref, voici mon plan de soins. Premièrement, je vais commencer avec mon soin complet, c'est-à-dire toutes les étapes. Et 2 semaines après, je ferai mon soin incomplet, c'est-à-dire sans le shampoing. Ou un soin 2 en 1 qui nettoie et hydrate en même temps avec douceur. En gros, un shampoing par mois, comme l'ancienne routine. Chaque 2 semaines, un soin incomplet et chaque 4 semaines, un soin protéiné complet ou incomplet. Toujours incomplet, ça veut dire sans le shampoing, ok? Waouh, tu vois noir, hein? Ne t'inquiète pas, je sais. Je vais t'aider à comprendre, ok? Attends, je vais prendre le mois de mai en exemple type, car il contient les 5 semaines complètes, j'espère, oui je pense. Par exemple, disons le 1er mai, j'ai fait un soin complet protéiné. C'est un dimanche, on est d'accord? On va dire que c'est tous les dimanches pour moi. Mais toi, tu prends le jour où tu sais que tu ne seras pas très occupé, où tu seras libre, ok? Si j'ai un empêchement le dimanche de mon soin, je vais justement décaler au jour d'après, ainsi de suite, ok? Cependant, ça va te décaler, c'est pour cela qu'il faut vraiment prendre le temps pour établir ta propre routine à toi et ne pas copier celle des autres aveuglement, ok? Et surtout, respectez ces rendez-vous capi, les amis. Soyez organisés, respectez le temps. Le temps, ça passe, ça ne se rattrape jamais, ok? C'est pour ça que moi, j'aime pas les gens qui me font perdre mon temps. J'ai un rendez-vous, tu respectes. Tu veux pas respecter, ben, suivant, ok? J'ai pas le temps. Oh là là, déjà les gens là, vous savez, moi avec le temps, mon temps, je ne blague pas. On a un rendez-vous, je sais qu'il y a des imprévus, tu me préviens, ok? L'heure, c'est l'heure, ok? Bref, ensuite, dans la semaine, je fais une réhydratation, ok? C'est-à-dire, le 8 mai, je vais juste réhydrater mes cheveux et me recoiffer si besoin, comme j'ai fait dans la vidéo 144. Toujours le dimanche 15 mai, je vais faire mon soin incomplet hydratant, c'est-à-dire sans faire le shampoing. Et le 22 mai, je vais réhydrater mes cheveux à nouveau et me recoiffer. Enfin, le 29 mai, je vais faire encore un soin incomplet, mais cette fois protéiné sans faire de shampoing. Ok? Rappelez-vous, incomplet, ça veut dire sans le shampoing. Toutes les étapes, sauf le shampoing. Ok? Pour le mois suivant, le 5 juin, je réhydrate mes cheveux et me recoiffe à nouveau, si besoin, si je n'ai pas de twist ou autre. Puis le 12 juin, toujours dimanche, je fais un soin complet hydratant. Ok, cette fois, puisque 2 semaines avant, j'aurais fait mon soin protéiné. Ok, c'est juste là, je vais venir ajouter le shampoing. Oui, je vais essayer vraiment de réduire au max la fréquence du shampoing moussant pendant un moment parce que franchement, je pensais que je n'allais pas m'en passer, mais franchement, sans le shampoing vraiment excessif là, mes cheveux, ils kiffent, hein? Ensuite, le 19 juin, je réhydrate mes cheveux. Pour finir, le dimanche 26 juin, je ferai mon soin incomplet protéiné. Vous voyez, ça tombe encore sur 4 semaines à chaque fois. Car le soin protéiné n'est pas à faire régulièrement, les amis. Notez bien. Je garderai cette routine jusqu'à ce que mes cheveux me demandent de changer, car une routine évolue avec le temps, ok?
Si vous êtes perdu, prenez des notes, les amis, c'est très important. Il faut toujours avoir quelque chose pour écrire, que ce soit un téléphone, un cahier de notes, je sais pas, lorsque vous regardez ou écoutez des choses utiles et instructives, notez. Parce que des fois, vous oubliez les choses, vous pensez à autre chose, alors que les écritures restent. Moi, je kiffe lire, je kiffe écrire, c'est l'une de mes passions, mais vraiment, quand je fais rien, j'écris. Quand j'ai quelque chose qui passe dans la tête, je l'écris, ok? C'est pour cela que je déteste, mais vraiment, perdre mon temps à regarder des choses inutiles. Si je regarde un film pendant 1 heure, et qu'il n'y a rien à tirer ou à apprendre dedans, il faut me voir comment je suis vénère, comme disent les autres. Bref, si tu as un doute, tu peux encore rester. Je vais te rappeler mes étapes d'un soin complet, ok? Si tu sais déjà, bon, va faire tes soins, mais pour les nouveaux, je vais reprendre, ok? Étape 1, je vais toujours commencer par un pré-poux à chaque soin, qui signifie un soin avant shampoing. Perso, je le fais même lorsque ce n'est pas mon jour de shampoing, car il permet de nourrir la fibre capillaire en profondeur et de préparer les cheveux avant chaque soin. Ok? Je t'invite à regarder la vidéo numéro 140, il me semble, 140, pour la recette et pour plus d'explications. Ok? Ensuite, je rince et je lave avec un shampoing moussant pour me débarrasser des impuretés du cuir chevelu et des longueurs, soit avec un shampoing classique ou un shampoing clarifiant que je ferai chaque 3 mois. Ok? Je t'invite à regarder la vidéo 134 pour la recette et pour plus d'informations sur les soins clarifiants. Ok? Puis je rince, j'applique un soin protéiné comme dans la vidéo numéro 141. Pour fortifier les cheveux et pour avoir plus de volume. Et dans 2 semaines, au lieu de faire un soin protéiné, je ferai un soin hydratant avec un aspect très gluant qui facilitera la manipulation et le démêlage des cheveux. Comme dans cette vidéo que j'ai postée dernièrement sur Insta, n'hésitez pas à nous rejoindre là-bas pour plus de nouveautés toutes les semaines ou tous les jours. Des fois, quand ça me passe dans la tête, je fais un petit post comme ça, ou des coulisses, ce qui se passe, comment je prépare vos commandes et tout. Franchement, là-bas, il y a une ambiance, Donc, allez-y nous suivre, on vous attend là-bas, ok? Ensuite, je termine par une eau de rinçage après chaque soin pour favoriser la pousse, la brillance des cheveux et limiter aussi la casse, les pellicules, les démangeaisons. Franchement, la recette numéro 142, il me semble, hein, c'est à prendre en exemple, ok? Ensuite, après, je vais faire un soin sans rinçage, dit vraiment démêlant, ok? Sur cheveux humides, toujours. Pour une hydratation durable, il faut prendre en exemple la vidéo numéro 143, ok? Ou dans cette petite vidéo Insta, hein, avec la crème de notre gamme qui est tellement efficace qu'elle est devenue le produit chouchou de la marque. Même les hommes l'ont validé. Alors, qui la peut, hein? Tu peux me dire? Personne. Pour finir, je vais sceller l'hydratation avec une pommade végétale ou une huile végétale pour une hydratation qui durera beaucoup plus longtemps. Il faut savoir, pour avoir une bonne hydratation, c'est le mélange de 2 corps, c'est-à-dire un corps à base d'eau qui hydrate comme le gel d'avoine, le gel d'aloe vera, le gel de lin, le gel de manioc, le gel de gombo et plein d'autres encore. Toutes ces recettes-là sont déjà disponibles sur notre chaîne. Et un corps gras à base d'huile qui nourrit comme le karité, cacao, le beurre de coco, l'huile de ricin, masquetis et vraiment tant d'autres encore. Tout ce qui est gras, du coup on rappelle un corps à base d'eau et un corps gras pour mélanger et ça te fait une hydratation parfaite, mais vraiment qui va durer, mais ok. La pommade en recette,
c'est 103 il me semble. Vous savez, j'ai plein de vidéos, je me rappelle pas trop des... Sinon, de toute façon, je vais mettre à l'écran, ok? Pour finir, je termine ma journée de soins par une coiffure protectrice. Soit une coiffure que je garderai pendant toute la semaine, si je n'ai pas d'occasion exceptionnelle, ok? Soit je fais des grosses tresses que j'enlève le lendemain ou 2 jours après si je veux avoir plus de volume. Et je refais une coiffure protectrice, soit en mini twist ou en chignon. Ça dépend de mon humeur. Voilà, exemple de coiffure chic en vidéo numéro 138. J'avais fait un chignon très chic qui était très demandé. Bref, ou comme ici au fil satiné, un ruban satiné là que j'ai coupé pour avoir des cheveux beaucoup plus détendus. C'est trop bien. Elle permet d'éviter les cheveux emmêlés, mais malheureusement, je ne pourrais pas faire cette coiffure souvent parce que vous savez, avec cette longueur étouffe, bonjour à la fatigue des bras, franchement, en plus ça prend du temps. Cette coiffure ne blague pas avec les gens, hein, mais franchement son résultat vaut vraiment la peine quand même. Hein. Vous savez, regardez-moi cette effet brushing et tout, c'est vraiment avec le fil là, vous saviez. Bref, ensuite mon huile de pousse de choc est réparatrice que j'applique dans les racines 3 fois par semaine pour faire mon massage du cuir chevelu. Ou quand je peux, bien sûr, des fois, franchement, j'ai la flemme et j'oublie. Ok? La recette numéro 77 aussi pour l'huile de pouce est déjà disponible. Ou sinon, vous pouvez passer commander sur notre site internet, sur notre boutique en ligne. Ok? Bref, pour dormir, il ne faut pas oublier de protéger les cheveux contre les frottements pendant la nuit avec un bonnet ou un foulard en satin qui est aussi disponible sur le site, ok? Surtout durant les 2 semaines, je n'hésite pas à réhydrater mes cheveux si besoin avec mon spray hydratant. La recette numéro 144 en exemple. Vraiment, il n'y a pas de secret, les amis, pour la pousse, ok? Chaque personne a sa routine. L'essentiel, c'est de prendre soin de ses cheveux. Valorise ce que Dieu t'a donné. Ne cherche pas à avoir les cheveux de l'autre. Tu ne sais pas comment et qu'est-ce qu'elle a traversé pour y arriver. Hein? Mon exemple, tu sais pas ce que j'ai fait. Hein? Des fois, je ne dors pas. Des fois, à 4 h du matin, si j'ai pas sommeil, je suis en train de faire mes soins. Alors que toi, tu es en train de ronfler, péter. Franchement, arrêtez d'espérer le succès de l'autre, sister. Franchement, mets-toi au travail. Valorise ce que Dieu t'a donné. Si tu n'arrives pas à gérer le peu de cheveux que tu as sur la tête, hein, vraiment, dis-moi comment tu veux que Dieu te donne encore plus. Hein, pour les maltraiter? Ah ben non. Si tu ne prends pas bien soin d'eux, ben, tu verras, ils partiront chez moi ou chez une autre personne qui saura les donner de l'amour, de choses, ok? Franchement, sur ce, je vous dis bon courage et j'espère que cette vidéo vous a aidé à comprendre les méthodes d'une routine capillaire. En plus des bons soins, n'oubliez pas vraiment de prier pour vos cheveux. D'ailleurs, pour tous vos désirs, vos craintes, tout, la prière, c'est la clé de tout. Vraiment, priez, priez, priez. Moi, je sais que la prière, moi, je prie pour tout. J'arrive pas à faire caca, je prie. Hein? Franchement, c'est pas un très bon exemple, mais c'est pour vous dire que, franchement, moi, je pense trop à un truc, je prie. S'il y a un truc qui me dérange, je prie. J'arrive pas à avoir un truc, je prie. Il faut avoir, franchement, une connexion avec Dieu. Et si tu le mets, comment je peux dire ça? Si tu le mets dans tout, si tu le présentes dans tout, moi je vais dire c'est un ami. C'est aujourd'hui quand je vois mes cheveux comme ça, moi-même je sais combien je priais, combien j'ai espéré les cheveux. J'ai dit moi pourquoi, surtout quand je vois les gens dans la rue, j'ai dit mais Seigneur, moi aussi j'aimerais avoir une touffe comme ça, moi aussi je veux ceci. Mais malheureusement je n'avais pas encore les bonnes méthodes, je n'avais pas encore par exemple une personne comme moi qui prend le temps pour vous expliquer les choses et vous blaguez avec ça. Je rigole pas avec vous. Hein. Si je prends le temps là d'expliquer, de réunir tout ça comme vidéo pour que vous compreniez, vous croyez que c'est de la blague? Faites les soins les amis, ok? Donc bisous, bye bye, je vous aime.